Le Louvre a-t-il négligé sa sécurité au profit de son image de marque? Après une longue enquête, la Cour des comptes étrille la stratégie du musée, qui privilégie les opérations visibles et attractives au détriment de l'entretien et des installations de sûreté et de sécurité. Sur place, nous avons bien constaté dans les galeries du musée des caméras, des alarmes incendie, des portes coupe-feu. Problème, ces équipements ne sont plus aux normes selon le rapport à cause d'un manque d'investissement. Conséquence, sur la sécurité incendie, seuls 9% des travaux nécessaires ont été financés à ce stade et selon le patron de la Cour des comptes, ça n'est pas un problème de moyens. Le paradoxe, c'est que le Louvre a de l'argent. Personne ne peut dire que le Louvre serait victime d'une insuffisance de ses moyens ou d'une paupérisation. Il a par exemple une trésorerie de 268 millions d'euros. Le musée préfère en fait investir ailleurs. Il a ainsi acheté plus de 2700 tableaux en 6 ans, dont la plupart restent au placard. Comme ce tableau de Tiepolo, peintre italien payé 4,5 millions d'euros. Ou ce Cimabue, acquis pour 24 millions d'euros et qui n'est pas exposé. Cela étonne même un agent d'accueil du musée que nous avons interrogé en caméra discrète. Le Cimabue qui s'est fait restaurer, je pensais qu'il allait être en exposition avec ses frères et non. C'est pas du tout. La Cour des comptes s'inquiète aussi d'un projet pharaonique modélisé sur ces images, agrandir le Louvre en creusant de nouvelles galeries. Coût prévu 666 millions d'euros, un budget qui s'est déjà envolé alors que le financement reste incertain. De son côté, le Louvre dit accepter la plupart des recommandations, tout en estimant que le rapport méconnaît parfois la réalité de son travail.